Hello! Bienvenue dans le podcast Intention. Mais en fait, on parle de quoi dans ce podcast? Et si on arrive juste à donner un peu de bon sens aux gens, pour moi, ça, c'est aller vers une alimentation plus saine. Est-ce que vraiment, on doit clair. encore vous répéter que nous, le rééquilibrage alimentaire a changé notre vie? C'est en dehors de notre zone de confort que s'opère toute la magie de la vie. Et les amis, c'est tellement life-changing. Montrer sur les réseaux que être entrepreneur, c'est archi chouette. Ça, c'est clair et net. Donc en fait, tout revient toujours à l'alimentation. Encore une fois, c'est incroyable. Notre santé, c'est 90% d'alimentation. Ouais, c'est fou. Et voilà, c'est ça l'ambition de notre podcast. Alimentation saine, épanouissement personnel, entrepreneuriat. On parle de tout ça sans filtre. Bonne écoute! J'adore le j'appuie. Faut que t'appuies toi là. Ah oui, c'est vrai, c'est mieux. 2, 1, c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour. Isadora, elle attend que je dise bonjour. Vous avez dit, c'est pas ça ton intro? J'ai voulu changer pour pas toujours dire c'est Isadora qui parle. D'accord. J'ai voulu changer, t'as pas dit bonjour. Vas-y, du coup, je me retrouve con parce que j'attendais ta grosse intro. Bonjour Marisa. Coucou Isadora. Bonjour Magali. Bonjour les filles. On est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je t'avais envoyé un message et puis après, on passe à autre chose. Et là, Marisa m'a dit, il faut absolument qu'on ait Magali dans notre épisode. Et Magali, comment on t'a rencontrée? Oui. Simplement parce que tu es membre de notre plateforme Intention. Et à chaque prise de parole, à chaque live qu'on fait, tes prises de parole à toi, quand tu parles, c'est juste incroyable ce que tu dis, ce que tu partages aussi aux autres membres. Et avec Marisa, on s'est dit, mais il faut trop qu'on ait Nathalie dans notre podcast. Magali, je dis Nathalie, n'importe quoi. Je pense à Nathalie, notre autre membre, tu sais, qu'on aime beaucoup. Et un jour, je t'avais demandé d'ailleurs en plein live, mais quel est ton métier pour parler aussi bien? Et tu parles même mieux que nous. J'ose le dire, qu'elle parle mieux que... Ah carrément, c'est incroyable. Et tu donnes beaucoup de conseils sur la plateforme, etc. Et tu m'avais dit que tu étais thérapeute. Et je me suis dit, mais il faut absolument que je creuse. Et donc j'ai creusé. J'ai regardé ton compte Instagram, j'ai regardé ton site, j'ai tout lu. Et après, je t'ai envoyé un message pour dire, il faut que tu viennes sur notre podcast. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, justement, qui tu es? C'est quoi thérapeute? Ça veut dire quoi? Tu es thérapeute, tu es coach. Qu'est-ce que tu fais? D'abord, je voulais vous remercier sincèrement pour votre jolie invitation et je me réjouis d'avoir ce temps de partage avec vous et auprès de votre audience. C'est gentil. Avant de débuter, peut-être qu'on peut revenir dans un espace où ma proposition serait OK, si maintenant on prend un instant de silence ensemble, juste comme ça, de se poser dans cet espace, tous et toutes réunis, et revenir dans un espace où on peut descendre notre conscience dans le cœur. Voilà, avant de débuter une longue conversation probablement. Voilà. Et puis sentir que dans cet espace du cœur, voilà, peut-être qu'il y a des résistances, peut-être qu'au contraire, c'est très heureux, très joyeux. Et envisager que la parole, elle vient de cet espace, depuis cet espace. Et en tout cas, c'est ce que je nous souhaite dans ce podcast. Alors, merci encore. Merci à toi, c'est Magali. beau. C'est vrai que c'est beau et ça permet, parce que nous, Zora et moi, c'est vrai qu'on est toujours très haute. Starting block. Oui, dans les starting blocks, là, je me dis, ok. On va se calmer. On va se calmer. Et voilà. En fait, il y a cette joie, en même temps que je reconnais à travers vous, qui est un enthousiasme, et puis, tu vois, qui aussi témoigne de votre feu intérieur. Et en même temps, ce feu intérieur, il est toujours intéressant d'aller regarder s'il ne nous consume pas. Oula. Oui. Tu vois, on en reparlera probablement. C'est une clé pour votre audience aussi, de voir qu'il y a deux types de feux, un feu qui nous consume et un feu qui prend soin de notre vitalité. Et oui, c'est beau. C'est vrai que par rapport à l'épisode qu'on avait fait sur notre... il s'appelle l'épisode que l'on a fait quand on a fait notre pause? Oui, notre digital detox. La digital detox, voilà. On disait justement qu'on était dans une phase où on a frôlé le burn-out parce qu'on est dans une maison
qui d'extérieur paraissait, tu sais, l'extérieur de la maison était toute belle, toute propre, lumineuse, mais qu'à l'intérieur on était consumé de l'intérieur, il y avait un feu qui brûlait à l'intérieur de la maison. Et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que souvent avec Zedora on se fait la remarque, et notre entourage nous le dit beaucoup, vous êtes pleine d'énergie, mais parfois j'ai l'impression que vous vous laissez bouffer, consumer, brûler par toute l'énergie que vous avez, et du coup on a envie de plaire à tout le monde, de satisfaire tous les gens de la communauté, mais aussi notre entourage, mais aussi etc., et à s'oublier nous-mêmes parfois. Parce que je pense qu'on a notre message qu'on veut tellement propager que dès le matin on se réveille, on ne pense qu'à ça. Et plutôt une journée par exemple où on se dirait on reste allongé dans le canapé, allez, une demi-heure, au bout d'une demi-heure, j'ai tellement de choses à partager et à propager que je me lève et d'un coup je suis tout feu tout flamme. Et c'est vrai que j'ai pas ce côté de allez, on s'apaise, et c'est là que la méditation nous ferait du bien à nous, mais encore une fois, j'ai trop d'énergie pour méditer. Tu sais, en fait, c'est à la fois aussi observer que ce corps énergétique que nous avons tous et toutes, eh bien aussi parfois il est tellement débordant qu'il prend pas forcément soin du corps physique. Alors il faut veiller à l'équilibre à cet endroit-là, tu vois, parce que ça c'est notre responsabilité à chacun. Parce qu'on est tous parfois très portés par nos messages, et je l'entends, tu vois, c'est au contraire, c'est très beau, parce qu'il y a quelque chose qui, bien sûr, cherche à se diffuser dans le monde, et également avoir, finalement, les vagues que ça va apporter dans le monde. Et en même temps, si moi-même je ne prends pas soin de cet espace-là, alors à un moment donné, je vais me griller de l'intérieur, complètement. Alors je ne pourrai plus porter mon message, tu vois. Et en plus, tu dis vraiment tout parce que quand on a décidé, et encore il y a quelques semaines, on se disait, bon, on arrête tout, on n'arrête pas, on arrête tout, on n'arrête pas. C'est ça. C'est parce qu'à un moment donné, on est fatigué. Alors, beaucoup moins aujourd'hui, ça c'est sûr, mais il y a quelques mois, c'était tellement qu'on se disait, on arrête tout. Et donc, on arrête, et à chaque fois, on se disait, mais du coup, qui portera notre message? Plus personne, mais on est tellement fatigué que on peut plus non plus tout porter. Un message, une famille, un enfant, un foyer. Donc c'est très beau ce que tu dis. Ouais, ça remet un peu les pendules à l'heure. Oui. Merci Magali déjà. Du coup, de ramener de la présence, tu vois, toujours. C'est-à-dire qu'on peut avoir, en fait, il y a une grosse distinction à faire. C'est-à-dire que on est un monde qui parle de conscience, tu vois, mais très peu de la présence. Or, on peut avoir conscience des choses, tu vois. Et en même temps, si je ramène pas de la présence, eh bien, je continue. Je continue le mode dans lequel je suis, tu vois. J'ai conscience que je me consume et pourtant je continue. Ok, est-ce que je peux à cet endroit-là ramener de la conscience une fois? Ok, deuxième temps, je ramène de la présence. Où je suis là dans cet espace? Tu vois? Est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est équilibré en moi? Est-ce que c'est harmonieux? Ou est-ce que je sens que je suis prise par cet enthousiasme de vie, cet élan, cette vitalité qui en même temps, boum, 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 tu vois, elle m'emporte quasiment. Tu vois? Mais du coup, la question me vient, ouais. Magali, du coup c'est une thérapie d'Isadora et moi, mais surtout quand tu dis il faut vraiment prendre conscience d'équilibrer, justement, comment on fait pour équilibrer tu disais, j'aurais dû le noter dans ma tête, mais équilibrer justement cette énergie que l'on a. Comment je fais au quotidien? Parce que moi dans ma tête, comment je fais pour revenir dans de la présence? Bien sûr. En fait, simplement dans des pratiques qui peuvent être très simples, tu vois, il n'y a pas besoin de faire 10 ans de thérapie ou d'aller forcément faire 3 stages à 30 000. Non, pas du tout. Simplement, quand je ramène la présence, c'est ok, là dans cet instant, est-ce que je suis chez moi, en moi? Tu vois? Est-ce que je suis dans mon intériorité? Ou au contraire, est-ce que je suis dans quelque chose qui va chercher à se démontrer à l'extérieur, qui va chercher à s'accomplir à l'extérieur et à vouloir tout le temps aller vers l'extérieur? Ok, alors à ce moment-là, la présence me permet de revenir à l'intérieur. À la place de tourner mon regard vers l'extérieur, je vais le retourner vers l'intérieur. Et on voit bien que les yeux, tu vois, ils captent tout à l'extérieur. C'est très captif, on reçoit beaucoup d'informations, énormément d'informations. Alors comment je vais pouvoir aussi faire le tri de toutes ces informations finalement? Parce que tout n'est pas à mon service, au service de ma réalisation et de mon expansion. Donc c'est dans l'espace où je suis dans la conscience et la présence,
Je reviens à l'intérieur de moi et ça peut se faire instantanément, tu vois, parce que parfois on peut envisager que les personnes, elles se disent « Oh, mais c'est compliqué, ça prend du temps », tu vois, il y a des croyances comme ça, tu vois, où tout devrait prendre 10 ans. Non, là, comme un enfant, vous savez, quand on jouait à, je sais pas, 1, 2, 3 soleils, pouf, ok, très bien. Alors, eh bien, tout simplement, je reviens en présence, ok, est-ce que je peux faire juste un instant de silence à l'intérieur et revenir en moi? J'amène de la respiration. Je pose bien les pieds au sol. Ok. Tu vois? Et je redescends à l'intérieur. Et c'est ces va-et-vient qui vont te permettre de t'équilibrer dans ta journée aussi. Alors après, certains auront envie d'explorer la méditation. Pourquoi pas? Une pratique de yoga. Pourquoi pas? Une pratique de journaling. Pourquoi pas aussi? Tu vois? Tout peut être au profit de la présence finalement. Mais nous sommes beaucoup plus souvent absents à nous-mêmes, en fait. Oui, et c'est ça qui est intéressant parce qu'on est absent à nous-mêmes. Et parfois, moi, je viens, quand je me retrouve seule, parfois chez moi, en me disant, Marisa, aujourd'hui, par exemple, pas aujourd'hui, là, dans ce moment-là, tu ne fais rien, tu restes sur ton canapé. J'ai l'impression de ne pas savoir. C'est bête ce que je vais dire, mais c'est pas bête, c'est bizarre. Mais parfois, je me dis, mais qui es-tu, toi, Marisa? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Parfois, j'ai l'impression de ne pas le savoir, en vrai, que je me dis, qui je suis, moi, si je ne suis pas la maman d'eux, la fille d'eux, la sœur d'eux, la nana sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'aime moi? Qui je suis? Bah moi je trouve que c'est difficile. C'est très intéressant ce que tu nommes parce que c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup au jour d'aujourd'hui. Hein, le fait de passer notre temps à être tourné vers l'extérieur fait qu'en fait on se manque à soi-même. Tu vois, il y a quelque chose qui passe à côté de soi. Et du coup, on connaît pas nos profondeurs. Alors, on peut avoir des envies de hauteur, tu vois, à diffuser des super beaux messages, mais en même temps, on connaît pas nos profondeurs. Bon, alors il y a un petit peu un déséquilibre dans tout ça, tu vois. Donc, c'est en même temps à la fois où j'ai cet élan, d'aller dans le monde, et bien sûr, on est tous des êtres sociaux, de communication, etc., etc. Mais en même temps, ça interroge toujours depuis quel espace je pars dans le monde, tu vois. Est-ce que c'est un endroit qui est agité? Est-ce que c'est un endroit qui veut démontrer quelque chose? Est-ce que c'est un endroit qui veut plaire à tout le monde? Est-ce que c'est un endroit... Et c'est ok, tu vois, on est fait de tout cela aussi. Mais à l'endroit où j'en ai conscience, alors est-ce que c'est encore juste après d'y aller? Tu vois, d'entretenir ça ou pas? Je vois. C'est pas, enfin, être humain, c'est pas facile. Ouais. Être humain, c'est pas facile. Ben, en fait, notre difficulté, c'est que, alors, pour moi, en tout cas, tel que je le ressens, c'est vraiment que dans être humain, il y a 2 mots. Humain, on sait ce que c'est. Ok, on a ce corps, on a cette capacité intellectuelle, mentale, etc., physique, etc., etc. Très bien. Mais être, c'est quoi finalement? Tu vois? Et l'alliance des deux, ben on n'y est pas encore vraiment, quoi. Alors finalement, c'est comment dans cette vie, chacune va pouvoir grandir dans ses qualités d'être, dans sa capacité à être, tu vois? Et la conscience est un début, évidemment, aussi. Eh ben, ça a commencé une intro, ça? C'est une intro. D'accord, ce que j'allais dire, c'est bon. Bah, merci Magali pour cet épisode fort intéressant. J'ai toujours pas dit qui j'étais. Tout à fait. Bah, en même temps, on a compris. Et ça me va bien. Et ça me va bien. Tu sais pourquoi? Parce que j'aime plutôt parler de cet endroit où les personnes vont pouvoir sentir à la fois l'énergie, ma fréquence et ma vibration, parce que je ne suis pas un rôle social. Ah oui. Tu vois? Mais c'est vrai Magali que qui est thérapeute et coach, oui, mais c'est 1/10 de ce que je suis. C'est vrai. Ça aussi, c'est les étiquettes qu'on en parlait la dernière fois. On s'est eu au téléphone. On parlait des étiquettes parce que justement, tu disais que avant de te lancer dans le coaching, tu n'aimais pas ce mot. Et je disais que nous aussi, en fait, c'est un mot que je dis souvent à Karine, notre grande sœur des diététiciennes nutritionnistes. Je dis souvent à Karine, tu devrais être coach, tu as tout ce qu'il faut pour être coach. Elle dit, je ne peux pas, je déteste ce mot. Et parfois je lui dis, non, mais c'est pas le mot, en fait, c'est parce qu'on n'a pas le choix dans notre société aujourd'hui de mettre des mots sur des choses, pour que tout le monde comprenne. Mais après, ça définit pas, il y a coach et coach, il y a médecin et médecin, il y a boulanger et boulanger. Mais en soi, il y a un mot on n'a pas le choix, en fait.
En fait, tu vois, je rejoins tout à fait Karine, évidemment, à qui je fais un grand coucou chaleureux, ainsi qu'à toute l'équipe, évidemment, d'Intention Merveilleuse. Le mot coach, moi, je le détestais. C'était vraiment, ça me mettait en réaction épidermique. Et je me disais, mais quand même, Magali, bientôt 50 ans, qu'est-ce qui fait que ça t'active comme ça, ce mot coach, coaching? Et puis, vraiment, je sentais que c'était un petit peu rebelle en moi, tu vois, un petit peu mais qu'est-ce que c'est je trouvais que c'était un peu prétentieux, qu'il y avait quelque chose comme ça un peu de m'as-tu vu, et puis la nouvelle tendance, etc. Et en fait, moi je n'aime pas faire l'économie de ce qui m'active, tu vois, de ce qui me met en réaction, parce que je sais qu'à l'intérieur il y a toujours un trésor pour moi. Et donc, s'il y a un trésor pour moi, ça veut dire qu'à un endroit, il y aura un trésor pour le monde aussi. Alors du coup, je me suis dit, tu sais quoi, t'es tellement activée, va donc faire une formation de coaching. Et tu verras bien, tu vois. Et avant même de penser que je pourrais en faire une proposition professionnelle, j'étais pas du tout dans cet aspect-là, tu vois. C'était vraiment, ok, à l'endroit où moi-même je suis triguée par ce mot, alors qu'est-ce que je vais rencontrer de moi, que je ne connais pas encore? Tu vois, et de rester finalement ouvert à ce que l'espace va me proposer, plutôt que de m'accrocher, de faire du grasping sur un mot, tu vois, qui, dans notre société, les mots sont très importants dans le sens où le mot, le verbe, on dit qu'il est créateur. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, normalement, devrait y avoir le souffle de l'esprit. C'est-à-dire que les mots sont ensemencés d'une énergie. Et les mots, finalement, c'est quoi? C'est un maillage d'énergie, tu vois? Donc, c'est important, les mots qu'on emploie. Et quand, justement, parfois, on balance des mots comme ça, tu vois, ça montre aussi nos déficits de conscience sur les mots qu'on utilise, tu sais? Et en fait, je me suis dit, finalement, le mot coach, je peux en faire ce que je souhaite après. Si j'ai envie de dire que je suis, coach holistique, coach thérapeutique, bref, c'est toi qui fais ta sauce après, tu vois. Mais néanmoins, on voit bien que dans la société dans laquelle nous sommes, nous avons besoin aussi d'être lisibles par l'extérieur. Alors évidemment, quand on utilise le mot coach, on sait à peu près où on va, tu vois. Ça dit déjà de quelque chose. Néanmoins, ça ne dit pas de l'énergie que porte la personne. Et c'est en cela que je trouve aussi que Karine ferait une merveilleuse coach. Et qu'elle pourrait trouver son nom de baptême à elle, tu vois. Ne pas s'enfermer, en fait, dans aussi le consensus extérieur qui voudrait que tout le monde doit être coach et c'est comme ci, comme ça. Non. La forme, en fait, tu peux aussi toi-même l'insuffler, en fait. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez, autant dans le côté coach, mais dans plein de choses. Tu sais, il y a des gens qui vont dire, moi, je voudrais me lancer sur YouTube, mais ceci, cela, parce que sur YouTube, j'ai vu que c'est comme ça qu'on fait. Moi, je voudrais être, moi, ça m'intéresse pas d'être mariée, d'avoir des enfants. Oui, mais dans la société, tu sais, être mariée avec des enfants, c'est ce qui... Donc, c'est difficile toujours d'avoir ce truc de... Moi, je sais qu'au fond de moi, il y a un truc qui pourrait me plaire, mais en même temps, on passe beaucoup de temps à se taire à l'intérieur de soi en disant non, c'est pas comme ça. Donc moi, je comprends totalement que t'aurais pu être de celles qui allaient dire moi, je n'aime pas être coach, je ne serai donc pas coach. Et donc, tu serais peut-être passé à côté de quelque chose, tu vois, finalement. Oui, puis en même temps, si tu veux, dans l'histoire, j'ai fait cette formation, j'ai vu ce qui avait besoin d'être malaxé en moi, tu vois, à cet endroit-là. Et puis, à revenir dans cet espace de création, parce que finalement, si le mot coach ne m'intéresse pas, ne me plaît pas, alors moi, de toute façon, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur de ce contenant? Parce que c'est ça qui compte, tu vois? C'est finalement le contenu. Qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur? Quelle va être la vibration qui va accompagner cet élan? Et au départ, comme je ne savais pas si j'en ferais une proposition professionnelle, je me suis dit, tu sais quoi, pour savoir si vraiment tu as envie d'en faire une proposition professionnelle, eh bien, tu vas faire un très grand nombre de séances découvertes pour voir avec qui tu as envie éventuellement de travailler, pour voir si tu es à l'aise dans cet espace, si c'est vraiment ce que tu as envie de faire. On teste, on essaye, tu vois. Et puis quand j'ai vu que c'était vraiment également un espace extrêmement porteur, enrichissant, nourrissant pour les personnes, tu vois, dans leur chemin d'évolution, alors je me suis dit, ok, là maintenant, comment je vais
finalement mettre un cadre et des contours maintenant, tu vois. Mais l'étincelle, elle était là. Oui, mais en fait c'est ça qui est intéressant, c'est que tu t'es pas laissé aller à ce mot, comme tu disais tout à l'heure, qui t'a trigger, comme on dit en anglais, c'est quelque chose qui te, je sais pas comment on dit en français, qui te déclenche, ouais, un déclencheur qui. Mais en fait, ça, c'est quelque chose qu'on a tous au quotidien. Et ça, c'est un truc, j'ai trouvé ça très intéressant ce que tu as dit, parce que, par exemple, aussi, c'est quelque chose qui peut très vite arriver quand tu vois une personne dans ton quotidien. Je sais pas, une personne, par exemple, nous, on est des personnes plutôt qui manquent beaucoup de confiance en nous. Donc moi, souvent, dans ma vie, j'ai été trigger par des femmes qui étaient extrêmement bien sûres d'elles quand elles étaient en soirée. Toujours, c'est celles qu'on voyait que. Et moi, en fait, tout de suite, j'étais en train de me dire, elle, je la supporte pas. Tu vois, je la supporte pas. Je la déteste d'office parce que cette meuf-là, elle a une assurance. Mais moi, à l'époque, quand j'étais jeune, je me disais pas, Marisa, c'est le miroir, cette personne, de ce que toi, tu n'as pas en toi et qui te déclenche un truc, tu vois. Et moi, oui. Je vais te rattraper à cet endroit-là. Tu me permets, Marisa? En fait, ce que tu vois en elle, c'est un miroir, mais de quelque chose que tu as déjà en toi, mais qui ne s'est pas encore déployé. Tu ne sais pas que tu ne l'as pas. Tu vois? C'est que tu l'as en toi, mais ça ne s'est pas encore réalisé. Ça ne s'est pas encore déployé à l'intérieur de toi. Donc, en fait, ce qu'elle va te montrer, c'est, tu vois, cette assurance-là, eh bien, toi aussi, tu peux gagner en assurance. Tu vois, tu peux aussi, toi, revenir dans un espace où la confiance est là. Mais cet espace-là, c'est comme si, tu sais, dans tout ce qu'on va trouver autour de l'estime de soi, la confiance en soi, où est ma place, qu'est-ce que je dois faire, quel est mon chemin de vie, etc. Ce qui est très commun dans le milieu du développement personnel, tu vois. C'est beaucoup ce que, d'ailleurs, beaucoup de thérapeutes, coachs vendent aussi comme changement. Ok. Est-ce qu'il y a un endroit à l'intérieur de moi qui peut vraiment se goûter? Tu vois? Goûter qui je suis. Et on boucle sur ce que tu nommais tout à l'heure, tu vois, quand je suis seule, finalement, je m'interroge et je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je souhaite, tu vois. Alors, à l'endroit qui est comme ça, ok, est-ce que je peux juste rester dans cet espace sans m'effondrer, tu vois, c'est-à-dire sans m'apitoyer, oh, je manque de confiance en moi, j'en peux plus, la vie est dure, la vie est difficile, la vie me veut du mal, etc. Non, ok, on se redresse, ok. Est-ce que je peux me goûter vraiment à l'intérieur? C'est quoi mon énergie? Ok. Très bien. Ah ouais. Et puis je peux avoir le goût de mon énergie, tu vois, de ce que je porte à l'intérieur. De mon envie d'aimer le monde, de mon envie d'aller vers l'extérieur, de mon envie de pouvoir partager un message. Waouh. Et là, tout de suite, il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur. Tu vois? Et au lieu d'être dans quelque chose, j'ai pas confiance en moi, qui va me ramener dans un espace finalement où on va se rétrécir, on va se rétracter, tu vois? Mais surtout que si c'est une histoire que tu te racontes depuis 20 ans, waouh, on peut peut-être changer d'histoire, tu vois, en même temps. Parce que c'est pas parce qu'il y a un endroit de toi qui s'est construit avec ça que tu es obligé aussi de continuer à nourrir cet espace qui se dit dans la non-confiance. Tu vois, on peut changer de regard avec ça. Mais encore une fois, je le dis, c'est dur d'être un être humain, alors c'est pas facile. Oui. Alors, en fait, moi, j'aime bien, tu vois, au lieu de dire c'est dur, tu vois, tout de suite, qui témoigne aussi peut-être d'un espace où, tu vois, c'est laborieux. Faut travailler sur soi. Oh là là, donnez-moi les outils. Où est ma truelle? Comment on fait avec ce système? Tu vois? Ok. Alors c'est là qu'on va pouvoir amener de la douceur et de la tendresse aussi. Donc, on ne saura pas qui tu es, Magali. Non. Non, mais par contre, tu peux nous partager. Moi, j'ai très envie que tu nous partages ton parcours, parce que au-delà de qui es-tu, voilà, on a compris, thérapeute coach, mais pourquoi t'en es venu à là? Et surtout, nous, on t'avait aussi demandé de venir parce que t'as créé quand même quelque chose qui est assez incroyable et que je n'avais jamais entendu de ma vie, la calinothérapie. Et je pense qu'on peut pas passer à côté de ce terme et de cette pratique dans cet épisode. Donc, parle-nous un peu de ça, s'il te plaît. Alors, en quelques mots, je vais essayer de faire simple.
Aujourd'hui, donc j'ai presque 50 ans et donc j'ai démarré moi dans ma vie professionnelle en étant assistante de direction. Mais dès l'âge de 20 ans, je baignais déjà dans le milieu du développement personnel et spirituel. Donc j'ai fait énormément de stages, j'ai été initiée, etc., etc. Et puis je me suis beaucoup formée. J'ai beaucoup d'outils, évidemment. Néanmoins, il s'est trouvé à un moment donné de ma vie où en fait j'ai créé le métier de câlinothérapeute et c'était à l'endroit où j'ai arrêté mon métier d'assistante de direction. Tu vois, il y a eu une fenêtre qui s'est ouverte et je me suis dit, il y a deux options. Soit je repars, en fait, dans le milieu de simplement de mon métier d'assistante de direction, soit je me dis, c'est la quarantaine. OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie d'essayer, tu vois, d'une part de moi qui ne s'est pas finalement encore forcément mise au service. Tu vois? Et je me suis dit, OK, en fait, maintenant, tout ce que j'ai appris de ce milieu du développement personnel, spirituel, etc., comment moi, finalement, aussi, avec mon chemin, ma sagesse, etc., qu'est-ce que je vais pouvoir offrir au monde? Et en fait, il se trouvait que moi, je viens d'un endroit, peut-être je ne dévoile pas les choses en disant que vous aussi, vous avez été peu touchés dans l'enfance, tu vois, par les parents. Donc, je viens aussi du même endroit que vous. Et en fait, je me suis dit, finalement, dans cet espace, dans cette société où finalement il y a très peu de touchés et où en même temps la tendresse est vraiment un espace finalement qu'on ne rencontre pas souvent avec les gens, tu vois, parce qu'on est dans une société de performance, on est dans une société du faire. Je l'avais nommé une fois FAIRE, mais qu'on peut entendre aussi comme faire FER, c'est-à-dire une société qui est dure, qui demande beaucoup de performer, de se challenger. Et donc, comment on pouvait aussi offrir un espace de bienveillance. Et donc, j'ai finalement animé des ateliers qui s'appelaient les ateliers câlins sur Paris et dont la vocation était de réhabiliter la tendresse au quotidien, tout simplement. Et ensuite, à l'issue de 2 ans de pratique en collectif, et j'avais un certain succès, tu vois, j'animais des espaces de 40 personnes à peu près à la fin, quand les ateliers se sont terminés, eh bien, j'ai eu aussi l'élan de créer un espace en individuel, sentant que tout le monde n'était pas prêt non plus à aller dans le collectif, ce que j'appelle entre guillemets le grand bain, tu vois, et qu'il y avait aussi un espace pour pouvoir recevoir les personnes en individuel, des personnes dont le profil était aussi parfois avec un manque de toucher, mais aussi qui avaient été abusées, qui avaient aussi beaucoup de solitude dans leur existence, tu vois, et qui avaient besoin de refaire ce chemin de confiance vers l'autre. Mais pourquoi ce choix, par exemple, de la câlinothérapie? En quoi tu sentais que les gens manquaient de stabilité ou d'équilibre chez eux, en eux, par le fait qu'ils n'ont pas de câlin? Par exemple, parce que je me reprends. Oui. Par exemple, tu disais que nous, on a eu ce truc d'avoir des parents qui, on les aime plus que tout au monde, il n'y a aucun souci, hein, on n'est pas là pour les critiquer. Enfin si, il y a un souci, c'est qu'aujourd'hui je suis ce que je suis. C'est ça. Mais on a beaucoup parlé avec eux, c'est vrai que j'ai demandé à mes parents il y a pas si longtemps, hein, quand j'ai eu ma fille, est-ce que vous nous faisiez des câlins? Et ils nous ont dit, non, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne faisait pas, on vous faisait pas de bisous, on faisait pas de câlins, on vous lisait pas d'histoire le soir. Ça leur paraissait pas important pour eux. Non, ça leur paraissait pas important, mais moi, c'est quand j'ai eu 32 ans que je me suis rendu compte que la personne que je suis aujourd'hui, c'est aussi beaucoup dû à ce manque de toucher dans ma jeunesse. Comment toi, tu t'es dit, je pense que les gens manquent de tendresse. Comment tu te dis qu'il y a des gens qui, comme toi, parce que moi, je pense que pour moi, Isadora et moi, ainsi que notre frère, on était un peu les seuls, et que, j'aurais jamais dit, il y a peut-être d'autres gens aussi comme moi qui, ont eu ce manque de tendresse, une carence de tendresse. Comment tu t'es dit, tiens. En fait, si tu veux, c'est vraiment, comme si, dans une société qui nous pousse dans un sens, tu vois, comment finalement, moi, je pouvais avoir une autre proposition, un autre angle de vue, une autre approche, tu vois. Donc finalement, c'est au lieu de dire, OK, la société va dans ce sens-là,
Ok, ben moi, en fait, ce que j'ai envie de proposer aux gens, c'est ce que j'appelle l'hospitalité, c'est-à-dire des espaces où tout le monde est le bienvenu, quel que soit ce qu'il a rencontré dans sa vie, et où ensemble, on va prendre soin de cet espace-là. Tu vois ? Est-ce qu'on s'est pas moqué de toi? Tu sais, je regardais parce que Magali, elle est modeste, mais il faut savoir qu'elle a fait des plateaux télé et tout ça. Et quand j'ai marqué sur YouTube calinothérapie, je suis tombée sur non, j'allais dire Ardisson, mais pas du tout. Morandini, qui avait parlé de ça. Mais tu vois, eux, c'était vraiment sous la forme un peu. C'est la blague, mais tu rigoles, mais tu sais, c'était la journaliste qui présentait la calinothérapie, et c'était vraiment, tu rigoles, il y a vraiment des gens, vraiment, et tu sais, ils rabaissaient vachement le propos, je trouve. Donc, t'as pas rencontré justement ce truc de, quoi? Enfin, on n'a pas besoin de câlin, qu'est-ce que tu racontes, ça va pas ou quoi? Alors, toujours, quasiment. Tu vois, c'est toujours le point de départ des journalistes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont aussi là pour faire le buzz et pour faire un petit peu, tu vois, qu'est-ce qui va me faire plus d'audience, si tu veux. Donc, on cherche toujours un petit peu la petite bête. Quand tu proposes un espace de toucher, moi, je voyais que les journalistes, et c'est pour ça qu'à la fin, voilà, les plateaux télé, après, j'en faisais plus beaucoup parce qu'en plus, tu leur donnes un droit, tu vois, et toi, t'as pas de droit de regard. Donc finalement, les montages après, on sait ce que c'est l'image, voilà, et peut être aussi utilisé à un certain endroit qui pour moi ne me convenait pas en fait, parce que ça détournait complètement l'intention de départ, tu vois, du projet. Et donc en fait, c'était pour moi en même temps amusant entre guillemets et en même temps dans une certaine grâce, je dois dire, parce que souvent les journalistes, ils venaient depuis cet espace-là, tu vois, qui était un peu moqueur, qui était un peu oh non mais regarde ça, etc., etc. Mais ils s'imaginent pas en fait tout le chemin qui se vit lors d'un atelier. Ils ne voient pas forcément la douleur aussi et l'espace de guérison, d'attention, de soins que ça permet aux uns et aux autres, tu vois. Et quand ils en prennent conscience, alors là, le propos change. Oui. Tu vois ? Ouais. Et t'as eu combien de personnes à peu près, toi, que t'as câliné ? Alors, j'ai animé pendant 5 ans, tu vois, et puis donc j'ai créé le métier de calinothérapeute en one-one. J'ai aussi déployé ma créativité dans d'autres formes d'expression à travers des ateliers ou des cercles de parole autour de la sexualité. Notamment, j'ai fait des espaces de pardon, j'ai créé des espaces également sur la réconciliation du masculin et du féminin. J'ai créé des espaces aussi sur l'accompagnement des personnes dans la traversée de tous les deuils et toutes les ruptures de l'existence, les petites morts aussi, ce qu'on appelle. Et donc, au total, sur 5 ans, j'ai accueilli dans mes bras 6000 personnes à peu près. Incroyable. Donc, il y a vraiment une demande, il y a vraiment un besoin. Et encore là, on parle que des gens qui ont osé venir. Par exemple, moi, dans ma personnalité, je ne serais pas venue. Pour te dire la vérité, je ne serais pas venue parce que je suis encore dans ce truc où c'est encore très... comment on dit ? C'est un sujet encore sensible. C'est un sujet encore sensible. Et tu te sens pas prête là à travailler de cette façon. Déjà, t'as eu du mal déjà, ne serait-ce qu'aller voir un thérapeute, tout court. Oui. Donc toi, t'as du mal avec. Déjà, quand j'ai commencé la danse avec la kizomba, moi, c'était vraiment déjà une sorte de thérapie pour moi parce que que un homme ou une femme, peu importe, mais s'approche si, là, on peut pas dire que là, kizomba, on n'est pas plus proche que pas possible, quoi. Et c'était déjà pour moi quelque chose d'extrêmement, j'ai surmonté quelque chose, quoi. Je suis allée, j'en étais fière, du coup, mais... Et tu vois, c'est vachement intéressant parce que dans une société de performance, du coup, on va dire, j'ai surmonté quelque chose, tu vois. Comme si on était encore dans un truc, tu vois, un saut d'obstacle, quoi. Tu vois, il y a quelque chose. Ok. Mais en fait, on peut le voir aussi de l'autre côté, si on switch, comme en fait, je me suis ouverte à quelque chose. Tu vois? Parce qu'en fait, à l'endroit où toi, tu nommes ça comme tu t'es dépassé, tu t'es surpassé, en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui était tellement en lien avec ton besoin intérieur et reconnu que ça a permis d'ouvrir le cœur pour que cet espace puisse accueillir l'autre aussi. Tu vois? Parce que tu as pu accueillir ton besoin de l'instant. Et parfois, ce besoin, on passe un peu à côté, puis on le regarde pas, tu vois, on n'en prend pas compte, on ne le prend pas en considération. Mais quand c'est un besoin de l'être, c'est douloureux en fait.
Parce que ça veut dire qu'on a une existence qui est comme ça, tu vois, sous un certain profil, alors que à l'intérieur, ça demande autre chose. Ça aurait le souhait de vivre autre chose et autrement. Et c'est ce que tu as fait, en fait. Tu as ouvert l'espace. C'est beau, j'aime bien. Je dirais ça maintenant. Eh bien oui, parce qu'en fait, c'est la porte du cœur que tu as ouverte. C'est la porte de ton cœur. Et en même temps, à l'endroit où tu as pu ouvrir cet espace en toi, tu as trouvé la confiance suffisante pour te mettre en chemin. Oh, c'est beau, oui. Ah oui, c'est toi, tu penses que ça t'est tombé comme là-dessus, la kizomba. Oh, bah, quelqu'un m'a proposé, je suis allée. Mais si t'avais pas ouvert un petit peu, oui, tu n'y serais pas allée. Oui. Donc c'était déjà un petit peu ouvert. Oui. C'est vrai que non, mais dit comme ça, c'est mieux. Mais c'est vrai que, pareil, on est dans une société où on s'auto-flagelle tous constamment. Je suis trop ceci, je suis trop excessif, je suis pas confiance en moi, j'ai trop confiance en moi, je parle trop fort, je parle pas si fort, je suis... Et du coup, c'est vrai qu'on a pris cette habitude tous de se définir. Ben oui, parce qu'en fait, on n'a pas ce temps de retour, tu vois. Il y a toujours ce truc aussi qui est dans une certaine précipitation. Hein, puisque qui dit société de performance, productivité, tu vois, on court. Ok, mais du coup, si je cours tout le temps, finalement où je cours, tu vois. Je sais plus. Ah mince, où j'en suis, tu vois, je sais plus. Donc ok, rétropédalage, on revient à l'instant présent. Ok, on se remet à l'intérieur de soi. De nouveau, le regard qui se tourne. Et ça peut être plus simple parfois pour les personnes carrément de fermer les yeux. Tu vois, c'est aussi pour ça que dans les pratiques spirituelles, on ferme les yeux pour éviter que le regard soit toujours capté par l'extérieur, en fait. Alors, finalement, les journalistes, moi, quand je les accueillais aux ateliers, d'abord, ils venaient incognito. Que ce soit la presse écrite ou que ce soit la presse radio, peu importe, ou la télé. Alors la télé, c'est évidemment plus délicat puisqu'il y a les caméras, donc ça on n'en parle pas, c'est un autre sujet, mais en tout cas pour la presse écrite et radio, ils viennent d'abord en incognito et ils ne viennent que s'ils payaient leur place et s'ils acceptaient de faire l'atelier. Parce que parler de quelque chose dont tu n'as pas fait l'expérience, je n'étais pas OK avec ça. Tu vois? Et ensuite, à la fin, alors, je disais, ce soir, nous avons pu accueillir RTL, France Bleu, etc., etc., etc. Et c'était toujours une grande joie. Et souvent, évidemment, on voyait que l'angle de vue et l'angle d'approche, pour eux, c'était ah ouais, mais est-ce qu'il se passe pas des trucs louches? Est-ce qu'il y a pas de la sexualité derrière, de la nudité? Tu vois, c'est le truc qui, voilà, on s'enflamme tout de suite, tu vois. Non. Si le cadre, il est tenu, j'ai jamais eu aucun souci aux ateliers. Jamais. J'ai animé 136 ateliers câlins, simplement au niveau des ateliers câlins, j'entends. 6000 personnes accueillies dans mes bras. Et puis qui ont eu aussi un espace clé, un atelier, c'était 3h15, tu vois. Ah oui. Et il se passait quoi dans l'atelier d'ailleurs? Alors, on avait 2 espaces. Une première partie de soirée où on va de nouveau revenir dans le corps. Est-ce que j'arrive à ressentir mes besoins? Est-ce que j'arrive à oser dire oui, oser dire non, oser demander, sentir mon élan, etc., etc. Donc, tu vois, on travaillait sur tout ça au départ pour que les gens puissent être en capacité après, dans la seconde partie de soirée, à partager 3 temps de câlin de 20 minutes avec 3 personnes différentes, s'ils le souhaitaient. Il n'y a jamais rien eu d'obligatoire dans mes ateliers, évidemment. Chacun est en chemin, tu vois. Il y a des gens au départ qui venaient et qui parfois, au bout d'une demi-heure, s'arrêtaient et se mettaient dans un espace de côté et reprenaient un petit peu leur souffle, tu vois. Et en fait, dans ce temps de câlin avec chaque personne, pendant 10 minutes, tu vas donner et pendant 10 minutes, ensuite, tu vas recevoir. Et on reste enlacé pendant 10 minutes? Alors, le câlin, ça peut être multiforme. C'est très intéressant ce que tu nommes là parce qu'en fait, le câlin, la tendresse, on l'associe souvent au toucher. Et ça fait partie d'ailleurs d'un élément qui a compté pour moi dans l'évidence qu'il était temps que j'arrête pour moi, en tout cas sous cette forme-là, tu vois, ce projet, parce qu'en fait, la tendresse, elle est, bien sûr, elle peut s'exprimer à travers le toucher, mais elle peut s'exprimer de vraiment 1000 manières.
Ça peut être un regard, ça peut être un sourire, ça peut être une attention, ça peut être un petit mot, ça peut être juste ok, je suis là auprès de toi, tu vois. Ça peut être un temps de silence partagé. Tu vois, quand ce silence il est habité. Ça peut être une main tendue. T'es pas obligé de répondre, mais je te tends la main. Elle est là, tu vois. Tout ça, c'est de la tendresse. Et en fait, ce qui a fait que j'ai arrêté finalement, c'est que lorsque je faisais une pause hivernale tous les ans d'un mois entre mi-décembre et mi-janvier, et puis j'étais en méditation et d'un seul coup, j'ai eu une évidence que ces dernières années où j'ai pas mal été aussi malaxée par la vie, en fait, je me suis rendu compte que cellulairement, il y avait quelque chose d'autre qui s'était intégré au niveau de la tendresse, tu vois, et que ce n'était plus juste pour moi de l'associer uniquement qu'au toucher. Que la tendresse, elle était beaucoup plus un état d'être à rencontrer à l'intérieur de soi. Et lorsque tu rencontres cet espace, alors ton regard sur le monde change aussi, tu vois. Parce que tu es en capacité de vivre la tendresse dans ton existence, en fait, sans forcément l'associer à une forme. Tu es devenu tendresse. Ah, et comment on devient tendresse? Eh bien, comment on devient tendresse? D'ouverture en ouverture. Quand je rencontre quelque chose, par exemple, qui est délicat pour moi, que ce soit à traverser, à ressentir, comment je ne me lâche pas la main, comment je reste dans cet espace, sans fuir, sans chercher à m'anesthésier. Tu vois, je reste au contact de ce que je vis. Je ne m'échappe pas de la vie. Je suis la vie. Ok, très bien, je suis la vie. Alors la vie en ce moment, comment elle se manifeste là? Puis je vois que je suis activée, puis je vois que j'ai peut-être un peu de tristesse. Ok. Bon, je vais peut-être pas aller courir tout de suite, tu vois. On peut rester un instant là, à cet endroit-là. Puis cette tristesse, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui remonte ou pas? Ça me fait penser à quoi? Est-ce que ça se mobilise dans le corps, à un endroit particulier? Est-ce que je peux ramener dans cet endroit particulier la respiration, du souffle, tu vois? On élargit sa capacité à accueillir. Est-ce que je peux me redresser un petit peu? Ok. Accueillir ce qui est et rester en présence. Parce que notre difficulté, on le voit bien, tu le disais tout à l'heure, tu le partageais, quand tu es toute seule, d'un seul coup, il y a un truc qui fait je fais quoi, je suis qui, je vais où, oula. Et puis là, du coup, tu vois, tu remets tout en branle à l'intérieur du cerveau, tu vois, il y a tout qui se met en ébullition. Et à cet endroit-là, ok. Est-ce que je peux rester à l'endroit qui est inconfortable avec le fait de ne pas faire? Et puis c'est pas facile, et je vois que c'est pas facile de ne pas faire. Wow. Ok, je respire, je reste avec ça. Et en fait, l'émotion, tu sais, les émotions, elles durent très peu de temps, en définitive. C'est une dizaine de secondes à peu près, une émotion. C'est un courant électrique qui est là, on est activé au niveau électrique. Et en fait, cette émotion, elle vient révéler quelque chose de nous. Elle vient témoigner aussi, finalement, de notre capacité à, ok, je suis dans un endroit qui est une émotion que je pourrais qualifier inconfortable. Tu vois, il n'y a pas d'émotion bonne ou mauvaise. Beaucoup, on voit ça, toutes les émotions positives, négatives, tu vois, on est dans cet affrontement. Mais en fait, on peut aussi entrevoir que chaque émotion va nous permettre d'ouvrir un espace en nous. À l'endroit où je reste avec cette émotion, là encore, comment je vais ouvrir mon cœur à ça, tu vois? Comment je vais pouvoir accueillir toutes ces parts de moi qui me disent « Mais regarde-toi, qu'est-ce que tu fais? T'es incapable de savoir ce que tu veux, tu sais pas où tu vas, blablabla, blablabla, blablabla. Et t'en es encore là, et t'as quel âge, et t'as 34 ans, et Marisa, bouge-toi les fesses, et blablabla. » Tu vois, tout ça? Et toutes ces parts, en fait, à un moment donné de nos vies, elles sont arrivées pour faire une protection, tu vois? Mais
dans nos émotions de base, il n'y en a que 4. C'est très simple. La colère, la peur, la tristesse, la joie. Tu vois? Tout le reste n'est que des combinaisons de cela. Ok. Est-ce que je peux sentir aussi qu'à l'endroit où je vais rester avec ma colère, en fait, il y a quelque chose qui peut se révéler autrement, tu vois? Ah, ok, j'ai de la colère. Au lieu de rester dedans à macérer, tu vois, au lieu de tout le temps mâchouiller ma colère, ruminer cette colère, ok, est-ce que je peux créer quelque chose? Par exemple, tu vois, depuis l'espace où finalement, très bien, c'est une force de création, la colère. C'est une réelle force, en fait. Donc je crée un tableau noir sans, rouge sans. Mais encore une fois, dans cette création, tu peux être très bien dans quelque chose qui va être dans quelque chose qui va être douloureux, dur, etc. Ou tu peux être dans un espace ok, je vais créer depuis l'espace de mon cœur qui s'est ouvert à cette colère. Qu'est-ce que j'offre? Et en fait, les émotions, elles nous permettent, si tu veux, vraiment de nous éveiller, en fait. Personne nous explique le rôle des émotions, tu vois. Alors maintenant, dans une société de performance capitalistique, j'ai envie de dire, eh bien, on crée de la gestion des émotions. Or, l'émotion te permet de te révéler, tu vois. Elle permet d'ouvrir l'espace du cœur, vraiment. Donc cette émotion finalement qui est là, c'est ok, j'ouvre et de porte en porte que j'ouvre, et bien finalement qu'est-ce qui se passe? Il y a un vrai espace d'amour, de bienveillance, de tendresse, tu vois, qui est touché en fait. Et après, si j'ai envie de l'exprimer dans le monde, pourquoi pas? En fait, ce qui est intéressant, c'est par rapport à ce que tu disais. Quand t'as voulu arrêter ces ateliers câlins, ça me rappelle un peu ce que tu disais au début de l'épisode, qu'on a toujours le regard vers l'extérieur, donc forcément le câlin c'est forcément 2 personnes qui se touchent et alors que là toi tu parles vraiment de la tendresse et du câlin que l'on se fait nous-mêmes au quotidien en fait, mais un câlin qui est beaucoup plus que juste on se touche, c'est vraiment prendre conscience de nous aussi et de... Si tu veux, c'est vraiment une tendresse cellulaire. Tu vois? C'est-à-dire, c'est une tendresse qui est incorporée. Je vais pas la chercher à l'extérieur. Tu vois? C'est une tendresse qui est en dedans. Elle n'est pas au dehors. C'est différent. Tu vois? Parce que ça veut dire qu'à cet espace-là, je rencontre la qualité d'être de la tendresse, parce que c'est une qualité d'être, et c'est même pour moi la mère de toutes les qualités d'être. Parce que sans tendresse, t'as pas de bonté. T'as pas d'empathie, t'as pas de compassion, t'as pas de gratitude, t'as pas de bienveillance sans tendresse, tu vois. Et donc, en fait, cette mère de toutes les qualités d'être, c'est à un moment donné, ok, je rencontre cette qualité d'être en moi, et à un moment donné, quand je grandis dans cette qualité d'être, alors ça va devenir un état d'être. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est au-dedans tout le temps. Tu vois? Mais c'est vrai que tu vis la tendresse. Tu dis que la tendresse, je pense que pour qu'elle se déploie aussi à l'extérieur, il faut qu'elle se déploie à l'intérieur de nous. Moi, j'estime être une personne qui a peu de tendresse pour elle-même, donc pour moi-même. Du coup, j'ai énormément de mal, moi, à donner de la tendresse aux gens qui m'entourent. Mais pourtant, je m'estime être une personne très bienveillante, très empathique, même un peu trop empathique. Mais pour moi, c'était vraiment... Mes parents m'ont pas donné spécialement de tendresse toute petite. Donc, j'ai du mal à savoir ce qu'est un geste tendre pour moi, mais pour les autres. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que nous, on s'est pas dit toute notre vie... Nos parents nous ont pas... Non, jamais. On s'en est jamais rendu compte. Nous, on s'est jamais rendu compte de... Moi, je suis quelqu'un de très froid, qui a une carapace très solide, et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne m'étais jamais raconté comme histoire, si tu veux. C'est à un moment donné, quand tu vis des relations successives, quand t'es autour des gens, en fait, tu te rends compte que t'es pas comme les autres, et c'est très bien aussi, hein, mais t'es pas comme les autres, et qu'il y a des choses en toi qui... te chagrine. Moi, parfois, ça me chagrine, tu vois, c'est pas... Si je le vivais bien, qu'est-ce que je m'en fiche en soi, moi, je le vis bien. Mais comme ça me chagrine
parfois de ne pas réussir entre guillemets à être tendre. Donc Isidora, je pense que ce que tu disais, c'était vraiment le côté, moi j'estime que je n'ai pas été câlinée, je ne sais pas câliner, mais pour autant je suis quelqu'un d'empathique. Et pour autant j'ai l'impression d'être à l'écoute des gens, mais peut-être que pour moi la tendresse était en effet le contact. Oui. Et peut-être que moi je prouve ma tendresse dans l'écoute aux autres. Je sais pas. Et peut-être justement, t'as peut-être moins de tendresse pour toi-même, toi. Parce que faut y savoir que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de phlébites, que t'as la maladie de Crohn. Oui. Donc, personne ne le sait, mais elle a de l'urticaire donc quand elle est contrariée, elle a plein de griffes sur son corps. Donc c'est peut-être que tu manques de tendresse, soit finalement envers toi-même. Oui, je pense. Si tu veux, le mouvement, tu vois, Isadora, on voit bien que tu as cet élan vers l'autre. Tu vois, qu'on pourrait nommer presque naturel chez toi. Tu vois, qui se fait naturellement. Mais le mouvement vers toi, là encore, il est pas si naturel. Et tu es en chemin aussi. On est tous en chemin. Parce que finalement, tu sais, quand on se rend compte qu'on peut s'ouvrir à quelque chose, et puis qu'on peut encore ouvrir, et puis on peut encore ouvrir, bien c'est là qu'on touche l'infini, en fait. Tu vois? Parce que c'est comme si c'était un chemin sans fin. Alors c'est l'infini d'ouverture en ouverture. Tu vois? Et en fait, Isadora, dans toi aussi, peut-être l'association de la tendresse, si tu l'associes uniquement à la forme du toucher, mais tu vas avoir d'autres modes d'expression de la tendresse. Moi, je t'imagine bien que quand tu fais les petits cheveux d'Alba le matin, dans sa petite routine capillaire, moi, je vois bien que tu es pleine de tendresse, tu vois. C'est le seul être humain avec qui je peux par contre faire des câlins pendant des heures. C'est le seul. Et mais moi aussi, c'est la fille, elle a tous les câlins du monde. Hein. Je pense que c'est à partir du moment où je suis devenue maman que moi j'ai pensé pendant longtemps que je serais une mère comme ma mère, c'est-à-dire assez froide, distante. Ouais, oui, froide, c'est plutôt vraiment distante. Froide. Ça veut dire vraiment, elle est là parce qu'elle a toujours été là, elle nous a toujours fait à manger maison. C'était pour elle sa tendresse, mais sans jamais nous toucher avec une petite caresse sur la joue, un mot tendre. C'est pas comme ça qu'on a été élevés. Et c'est vrai que quand moi je suis tombée enceinte et que j'ai eu ma fille, pour moi je serais ce même type de mère. Finalement, ce petit bout, tout de suite ça a fait quelque chose en moi, ça c'est sûr et certain, je vais lui faire des câlins, mais à personne d'autre je fais ça, même à ma sœur jumelle. C'est-à-dire que nous ne nous faisons jamais un bisou. Il y a pas tout ça entre nous. C'est vraiment avec ma fille. Et c'est vrai que peut-être que tu as raison avec ce côté. Elle m'a permis d'ouvrir déjà une première de mes portes parce que une première vanne. Oui, parce qu'elle était bien verrouillée celle-là. Ouais. Et puis en fait, le processus de la naissance est aussi une très grande ouverture, évidemment. Donner la vie, hein. C'est vraiment aussi faire l'expérience concrète du sacré, tu vois. Donc quand je transmets la vie, quand je suis ce réceptacle qui va donner la vie, alors il y a quelque chose, il y a un voile intérieur qui le voile de la mort et de la naissance, hein, qui se déchire, et là l'être arrive en fait, tu vois. Et donc il y a quelque chose aussi qui monte dans le cœur, on peut le sentir, tu vois. Moi, si je me relie à toi, tu vois, tout de suite, ça me monte dans le cœur, puis ça ouvre, tu vois, waouh, ça ouvre grand, en fait. Et c'est ça, en fait, que ça t'a permis aussi de rencontrer. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des choses que tu ne faisais pas avant Alba, qu'aujourd'hui, tu peux mettre en place et que tu fais auprès d'elle, tu vois. Et quand on regarde, quand Marisa disait que tu avais de l'urticaire, etc., toutes les maladies de peau sont en lien avec aussi le monde extérieur, notre relation au monde extérieur, tu vois. À quel endroit je ne sais pas nommer ma limite, à quel endroit je me laisse tout le temps happer par l'extérieur, à quel endroit je suis happée par le monde émotionnel, tu vois. Et donc, toujours pareil, j'ai pas grande réponse par rapport à cela, mais observer ceci et revenir en soi. Ok, est-ce que c'est juste pour moi de faire ceci ou cela? Est-ce que c'est ok pour moi? Est-ce que l'élan, depuis quel endroit ça part? Est-ce que c'est la petite fille sage? Est-ce que c'est la petite fille qui, ok, n'a pas reçu de tendresse et qui du coup va pas oser, tu vois? Parce qu'on l'a dans les deux sens en même temps, tu sais. Et en fait, c'est comme ça qu'on navigue finalement. Et ce qui est beau, c'est finalement, j'aime pouvoir dire ça aussi à mes clients, on n'est pas obligé d'ouvrir la porte, tu vois, tout de suite en grand.
on peut ouvrir déjà un petit vasistas. Et c'est ok, tu vois. Et puis, on vit cet espace du vasistas, on voit qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, en fait. Et c'est comme si, finalement, on pouvait rester dans la découverte de toutes ces facettes. Tu vois, moi, j'aime bien nous voir un petit peu comme une boule à facettes, où finalement, quand je vais me mettre en lien avec l'extérieur, l'extérieur va me permettre de rencontrer une autre facette de moi. Alors, du coup, je demande à la vie, donne-moi plein de rencontres pour que je me rencontre moi-même, finalement. Et à l'endroit où tu te rencontres toi, finalement, tu te rends compte que finalement, l'autre, il n'est que toi, en fait. Tu vois? Et il y a vraiment quelque chose qui est autour de l'éveil, en fait. Et puis la tendresse, quand tu l'as rencontrée par tes profondeurs, par ce que la vie t'a aussi amené à rencontrer, alors elle te permet, lorsque il y a des choses douloureuses en face de toi, auxquelles tu assistes ou qui sont présentes dans ta vie, ok, je peux me relier à cet espace et simplement rester dans l'espace du cœur et offrir cette tendresse au monde, sans rajouter quelque chose, tu vois, sans forcément faire quelque chose, rien que par cette intention pure. Tu vois, on n'est pas là pour changer le monde. Enfin, moi, je me sens pas dans une mission. Tu vois, ça rejoint toutes ces histoires de, ok, quelle est ma mission, quel est mon chemin. Mais ton chemin, c'est celui sur lequel tu es. Ton chemin de vie, il est où, d'après toi? Quel est le sens de la vie? Vivre. On fait du simple, hein. Tu vois? On revient de la simplicité, vivre. Voilà. Et tous les jours, tu es sur ton chemin, hein, tu es pas ailleurs. Alors, où est ma place? Là, ma place, c'est là où je suis assise. Tu vois, c'est où ce corps physique il est. Mais tu vois, c'est ce que tu dis, ça dénote un peu. C'est pour ça que c'est intéressant aussi le côté coach que tu disais, parce que les coachs aujourd'hui, ils ont plein de trucs de développement personnel. Bref, on a fait un épisode à ce sujet. Mais ce que tu dis, c'est drôle parce que c'est tout à fait vrai ce que tu viens de dire. En effet, son chemin de vie, nous aussi, hein, c'est les CAP. On en avait parlé dans notre épisode sur le coaching. Là, c'est faux, on a manqué de bon sens parce qu'à cette période où on était totalement perdus dans nos vies perso-pro, dans nos vies vraiment intimes, on va dire, personnelles et cellulaires, comme tu disais tout à l'heure, qu'on a lu, je crois que moi, en l'espace de 1 mois, j'ai lu, comme jamais j'ai lu, des livres de développement personnel. J'en avais jamais lu de ma vie parce que c'était vraiment des choses qui ne m'intéressaient pas. Là, j'étais perdue, donc j'en ai bouffé, mais laisse tomber. Donc, ils parlent tous de chemin de vie, de mission de vie. Et toi, t'es fragile. Donc, toi, tu cherches tout ça. Et en fait, ce que tu dis, c'est vachement intéressant parce que maintenant, on s'est réveillé, on va mieux, donc tout va mieux. Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est pourquoi faire compliqué? Notre chemin de vie, je suis née, je suis là, je vis. Plutôt qu'aller chercher pendant 25 ans, mon Dieu. Et puis j'expérimente tout. J'expérimente toute la vie. Je me découvre et c'est déjà un gros chemin. Tu vois, c'est très occidental, hein. Va en Inde, ils sont pas à se poser la question quel est leur chemin de vie, hein, je te le dis, hein. Oui. En Afrique non plus, je peux vous assurer qu'en Afrique, oui. Tu vois, donc c'est très occidental d'avoir ce luxe. Et toi, tu penses que c'est pas, tu sais, la dernière fois au téléphone, tu me disais, et je trouvais ça très vrai, et ce que tu me dis par rapport au monde occidental, est-ce que c'est pas lié, justement, tu disais au téléphone, à cette société de consommation dont tu me parlais? Tu me disais, en fait, on n'est pas dans une société de consommation, mais on est dans une société de consolation. Oui. Est-ce que notre société occidentale, finalement, elle n'est pas dans ce type de société Bien sûr. où on est tellement dans la consommation non-stop, non-stop, non-stop? En fait, on cherche pas à consommer, on cherche à se consoler tout le temps. Tout à fait. Et on le voit même, tu sais, parfois sur... en fait, cette société, elle est sur un modèle, si tu regardes ça d'un peu en hauteur, tu vois, c'est produire, consommer, mourir. Vaste programme. Donc, en fait, et quand je parle de mourir, c'est... en fait, on parle de ce feu, tu vois, qui consume. Hein, et on parle aussi de l'endroit où finalement ça prend pas soin de la terre-mère, tu vois, produire, consommer, du coup je suis dans une boucle, ok, alors attends, l'être humain c'est quand même la seule espèce qui dévore sa mère, hein. La terre-mère, notre mère nourricière, à tous et à toutes, et on est en train de la dévorer.
Alors, non seulement on n'est pas connecté à la terre-mère, et on n'est pas connecté au Père Ciel, tu vois. Donc, du coup, on est toujours flottant. Donc, on cherche, tu vois. Il y a cette société d'ailleurs, j'observais l'autre jour, je me faisais la remarque parce que, tu vois, dans les années 80, on a vu beaucoup apparaître des parfums qui sont devenus de plus en plus sucrés. Avant, on avait des parfums qui étaient floraux, on avait des parfums qui avaient beaucoup de musc, etc., tu vois. Et d'un seul coup, on nous a gavé de parfums sucrés. Quand tu rentres dans une parfumerie, ou même t'as pas besoin de rentrer, tu passes à côté, voilà, tu le sens tout de suite. Et c'est intéressant de voir jusqu'où ça va se nicher, tu vois. Parce que même les parfums, eh bien, on vient les gaver de sucre, parce que finalement, c'est comme si nous-mêmes, si tu veux, on se réconfortait, tu vois, à travers un pchit. Et donc, en fait, on est vraiment dans une société où finalement, on est toujours à chercher à l'extérieur quelque chose. Alors, on cherche du confortable, du toujours plus confortable, du toujours plus rapide. On cherche aussi la reconnaissance. On est dans un monde où finalement les êtres cherchent à être remarqués plutôt qu'à être des êtres remarquables. T'as des punchlines, Magali, il faut écrire un recueil de toutes les punchlines de Magali. Tu vois, ouais, mais je vous le rappelle à tous et à toutes, et je me le rappelle à moi au passage, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et oui, tu vois. Et donc, en fait, il y a vraiment aussi, finalement, ce retour. Quand tu regardes ce processus consommer, produire, et que t'as pas envie de t'inscrire dans cela, en fait, parce que tu vois bien que ça te consomme toi-même, tu vois. Et puis comment, finalement, on est dans des modes de vie qui sont hors sol, ce que j'appelle, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'est plus au contact de la nature, très peu, en fait, et particulièrement dans les grandes villes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si je suis pas en lien avec la nature extérieure, je sais pas, moi, de quelle nature je suis faite. Ça m'éloigne de ma nature, tu vois. Voilà, c'est vraiment dans cette considération, c'est ok, je suis dans cette vie, et en même temps, je ne suis pas obligée d'adhérer à tous les consensus qui sont là, déjà préexistants, tu vois. Et ça, tu peux le remettre en cause à tout moment, en fait. Et pour toi, du coup, vivre, tu disais tout à l'heure, il faut juste vivre. Mais c'est quoi alors vivre? Bon, là, j'avoue que c'est une question pour rigoler. Mais pour toi, dans la société, comme tu dis, cette société aujourd'hui, nous occidentales, on reprend de consommation où on produit, on consomme, on meurt. Toi, dans ton idéal, on va dire, ce serait quoi ta société? Un triptyque, par exemple, de société où ce serait à moins de tous devoir déménager en Afrique ou en Inde. Ah oui. En fait, si tu veux, il y a vraiment cet espace où, à l'endroit où je vais être, où je vais donner mon aval pour être dans une société du paraître, tu vois. Et le mot le comprend, par être. Tu vois, comment je peux être simplement. Et si je suis moi, ok, si j'arrête de penser que je devrais être ceci ou cela, tu vois, pour avoir l'adhésion du monde, que je devrais dire ceci ou cela pour être apprécié du monde, etc., etc. Je suis, simplement. Je vis, je suis la vie, et je suis la vie qui s'exprime à tout instant, en fait. Tu vois? Il y a toujours quelque chose qui cherche, en fait, à démontrer, à prouver, à valoriser, etc. Mais tout ça, c'est des choses qui nous happent, encore une fois, vers l'extérieur. Alors du coup, c'est comme ça qu'on se suradapte aussi, tu vois. Isidora vient de dire à l'instant, c'est pas simple. Alors que Magali, tout à l'heure, avait dit justement, c'est simple. Mais justement, ça qui est intéressant, c'est que, en soi, c'est simple. Quand on est seul chez soi, quand tu fermes les yeux, tu reviens à toi, c'est simple. La complication arrive toujours quand tu te replaces dans ce monde. Donc en fait, c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font, tu vois, genre les Mathieu Ricard, tout ça, c'est qu'ils s'isolent à un moment donné pour revenir à eux. Parce que si tu restes dans ce monde trop longtemps, mais même nous, par exemple, Isidora et moi, on est des personnes on achète très rarement des choses. On n'est pas des consommatrices.
Mais là, par exemple, ce week-end, Isadora, je suis tombée sur une youtubeuse, j'ai regardé tout son contenu. Je sais pas pourquoi, j'ai adoré, c'est une américaine. Elle consomme comme j'ai jamais vu. C'est-à-dire que toutes ses vidéos, elle est au supermarché, elle est dans des boutiques, elle achète. Je dis à Isadora, j'ai envie d'acheter. Mais tu sais, ce week-end, j'ai vraiment dire, j'ai envie d'acheter. Ah, j'ai rien acheté du coup parce que je suis revenue. Mais c'est vrai que tu vois, ce truc où tu te laisses facilement happer, même nous, hein, qui sommes, on connaît tous les codes, etc. Tu te laisses happer par cette société qui te fait pas forcément du bien finalement, parce que à quoi bon consommer? Parce que moi, à l'époque où j'étais une vraie consommatrice, je sais plus comment on appelait ça, les meufs qui consomment de façon tout le temps, dès que je recevais les trucs que j'ai achetés, dès que je rentrais à la maison avec tout ce que j'avais acheté, c'était oublié, hein. Donc c'est vrai, quand tu m'avais dit au téléphone la consolation, je m'étais dit mais c'est tout à fait moi ce que j'ai vécu quand j'étais dans mon achat compulsif à fond. En fait, tu vois, ce qui est intéressant, c'est d'aller observer aussi quand on est dans une société finalement aujourd'hui, parce que ce triptyque produire, consommer, mourir, il va aussi avec le fait d'être dans une société de quantité. Tu vois? Parce que ce qui va permettre à la société de perdurer, c'est que tu consommes de plus en plus. Bon, comment on passe d'une société de quantité à une société de qualité? C'est vaste. Vous avez 4 heures. C'est tout. Bon courage. Ça, c'est un vrai sujet. Parce que là, on voit bien que de toute façon, on va vers une extinction au bout d'un moment. Tu vois, que ce soit de la planète Terre, que ce soit de notre propre espèce, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite? Est-ce que t'as foi? Est-ce que t'as l'impression qu'avec ton métier, tu lances des graines aux gens, tu aides les... Enfin, nous, dans nos métiers, on essaie de garder la foi. Parfois, c'est facile. Parfois, il y a des jours où tu baisses un peu les bras. Est-ce que toi, tu t'as gardé la foi? Oui. Non seulement j'ai la foi, j'ai confiance en l'humain, et aussi j'ai confiance dans l'invisible dans lequel nous sommes. Tu vois? Quand il y a des évidences, ce qui est intéressant, c'est d'aller observer dans vos vies comment vous allez d'évidence en évidence. Et les choses se lâchent, mais en même temps, on est grandi de l'expérience, et puis on va vers autre chose. On pivote vers autre chose, tu vois, d'évidence en évidence. Je suis les impulsions de l'âme, je suis les impulsions du cœur, et je vais d'évidence en évidence, plutôt que d'essayer de contraindre une énergie à faire ceci ou cela, parce qu'aux yeux de la société, c'est ce qui est attendu. Bon, après, j'ai aussi, tu vois, cette délicatesse de pouvoir dire, mais en même temps, chacun fait comme il peut. Tu vois, ne pas oublier, il n'y a pas de lieu de prétention à avoir sous prétexte qu'il y a tu as ouvert les yeux sur certaines choses et que d'autres ont encore des lunettes. Tu vois, non, en fait, parce que cet endroit-là, je l'ai rencontré aussi. Tu vois, et je le rencontrerai encore. Hein. Je le dis toujours. Voilà, on est toujours le petit de quelqu'un. Oui. Et toi, d'ailleurs, les personnes qui viennent te voir, c'est des personnes qui ont décidé de retirer leurs lunettes, qui ont de facto pas eu le choix de retirer des lunettes parfois. C'est quoi en fait un peu le profil des gens qui viennent à toi? Souvent, c'est des personnes qui se remettent en question parce qu'elles ne se comprennent plus. En fait, la plupart des gens ne connaissent pas leur nature. Mais comment connaître sa nature quand on ne sait pas, on ne l'apprend pas? C'est ça, en fait. Et donc, si tu veux, c'est qu'on va aller défricher ensemble, tu vois, quelle est ta nature, en fait. C'est quoi ton élan, par exemple? Moi, je peux percevoir, si tu veux, qu'il y a quelque chose en moi qui est très innocent, tu vois, que j'ai gardé ça de l'enfance. Et je le cultive. Et c'est cette innocence qui me porte dans le monde, tu vois. Ce qui fait que quand je vois quelqu'un à l'extérieur, je le vois jamais comme un ennemi ou comme, je ne sais pas, quelque chose qui va me vouloir du mal, tu vois. Il y a une vraie confiance à cet endroit-là. Et en fait, les personnes qui viennent vers moi, souvent,
soit elles sont challengées dans leur vie amoureuse, dans leur vie professionnelle, dans leur vie familiale, elles sont en perte de repères, elles manquent d'équilibre, elles ne savent plus ce qu'elles veulent faire de leur vie, entre guillemets, tu vois. Elles sont perdues, elles manquent de clarté, ou alors elles vivent un deuil, ou alors elles vivent une séparation, une rupture qui est douloureuse. Et donc ensemble, qu'est-ce qu'on va faire? Moi je crée des espaces, si tu veux, des contenants où ensemble on va libérer les douleurs, qu'elles soient psycho-émotionnelles, énergétiques ou spirituelles, tu vois, parce qu'on n'est pas que l'un ou l'autre. Hein, ça aussi, c'est important dans nos sociétés maintenant de comprendre que si on regarde, si on écoute le murmure de la vie, là où elle nous emmène, tu vois, et ça nécessite un petit peu de faire silence à l'intérieur, on peut percevoir qu'à l'endroit où on s'est construit, c'est je suis ça ou ça, il y a toi ou moi, et donc potentiellement un danger, une absence, une distance avec l'autre. En fait, aujourd'hui, l'opportunité qui nous est donnée, c'est de faire du ensemble. C'est-à-dire, il y a toi et moi. Tu vois? Parce que c'est pas moi toute seule. Moi toute seule, Magali, bon, voilà, c'est moi au sein de tous, en fait. Et c'est très intéressant ce que tu dis, et alors là, je pars complètement plus du tout dans ce contexte-là, mais ça m'est pensé aussi beaucoup à notre milieu. Nous, on est dans un milieu des réseaux sociaux, on est dans un milieu de créateurs de contenu, où justement, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'on est beaucoup dans le toi ou. Par exemple, quand tu as des sponsorisations, t'as la marque qui dit, bah tiens, ce sera elle. Oui, mais c'était elle ou moi. Non, en fait, se voir aussi, nous, comme, en fait, elle porte son message, elle a son propre contenu, que moi j'ai un autre, plutôt que se voir comme des concurrences, comme des concurrents, comme des adversaires, des ennemis. On revient toujours au même. Comme tu disais tout à l'heure, Magali, on est dans une société de consommation, de surconsommation, de productivité, donc de performance. Être toi et moi pour dans ce milieu-là, c'est contre-productif, et pas que le nôtre, hein, dans tous les milieux professionnels, c'est contre-productif parce que ça voudrait dire que on pourrait être tous ensemble, limite avec le même niveau de vie, alors que les autres, on veut être, au-dessus, ou ça va avec le milieu dans notre monde actuel, je trouve. Si tu veux, le toi et moi, la vibration, on va vers cette vibration-là, mais elle n'est pas encore là, tu vois. On la pressent déjà. C'est là où on va, en fait. Néanmoins, on peut aussi sentir que, et le développement personnel y a contribué rien que par les mots. Développement personnel, tu vois, ça dit tout d'une société. Waouh, tu vois, qui est vachement perso, alors qu'en fait, nous sommes un collectif. On n'est pas des communautés, on est un collectif, on est un universel particularisé. Chacun étant une facette, tu vois, du visage de Dieu, si on le met sur un plan ésotérique. Et donc, finalement, à l'endroit où je vais, moi, m'ouvrir à l'intérieur, en fait, c'est aussi ma disposition à m'ouvrir à l'extérieur. Et donc, à agrandir ma capacité à accueillir, quelle que soit la forme qui se présente devant moi. Eh oui, tu vois. Donc, comment finalement, d'abord se développer. Moi, j'aime plutôt avoir ce regard de dire que l'humain n'a pas besoin de se développer. Il a besoin d'intégrer qui il est, plutôt, tu vois. C'est-à-dire que toutes nos parts à l'intérieur, voilà, qui ont été douloureuses, ok, on prend soin de ces espaces-là, tu vois. Et puis ensuite, il y a rien de personnel dans tout cela, hein, parce que c'est encore une fois, on n'est pas seul dans la barque. Non, on est un collectif. On est un universel. Et dans universel, tu vois, on le voit, il y a union, tu vois. Donc, d'observer que, ok, quand je me sens coupée de l'autre, ok, est-ce qu'il y a un endroit en moi qui est fermé? Est-ce qu'il y a un endroit qui se ferme? Peut-être. Et c'est là qu'on reboucle sur la tendresse. Ok, est-ce qu'il y a la possibilité de rester dans l'ouverture ou pas? Et si c'est pas, c'est ok, tu vois. Et du coup, quand les personnes elles viennent te voir, notamment quand c'était avec les ateliers câlins, tu avais des retours. Est-ce que
ce côté, cette ouverture justement a fait du bien dans les vies de personnelles, mais également dans leur vie de famille, dans leur vie professionnelle, dans leur vie avec les autres? Tu sais, les ateliers câlins ont changé la vie de milliers de personnes. Je n'ai jamais eu un retour négatif. Je n'ai jamais eu un couac. Je n'ai jamais eu une dérive. Je n'ai jamais eu un quiproquo quelconque. La grâce. Et pourquoi les avoir arrêtés totalement plutôt que par exemple des professeurs, avoir donné à quelqu'un d'autre, tu vois, avoir formé d'autres personnes à continuer. Alors pour l'instant, en fait, comment ça s'est passé, c'est que lorsque moi je me suis vraiment rendu compte que cette tendresse était devenue cellulaire pour moi, il y a eu un endroit qui a vu qu'elle ne pouvait pas continuer à avoir cette proposition, en tout cas sous cette forme. Et puis, dans les autres ateliers que j'avais créés, en fait, ce dont je me suis vraiment rendu compte comme une évidence, c'est que finalement, la tendresse, elle était vraiment le creuset de toutes mes propositions, tu vois. C'était vraiment le socle, en fait. Et ce que j'avais à présent envie de permettre aux personnes, c'est de pouvoir s'ouvrir à cette tendresse intérieure. Alors moi, je pensais que peut-être en arrêtant cette forme-là, je pouvais avoir des propositions plutôt rapidement, tu vois, derrière. Et puis, en fait, j'ai eu aussi les circonstances, non pas extérieures, mais aussi ma vie personnelle qui a été pas mal chamboulée à ce moment-là. Et puis, finalement, je n'ai pas eu de proposition de suite. Tu voulais quoi comme type de proposition? C'était quoi? Travailler sur l'ouverture du cœur, tu vois, continuer à travers les ateliers sur ce chemin d'ouverture. Et puis finalement, il y a eu, j'ai senti aussi qu'il y avait vraiment ce grand besoin de retour en moi, de là où finalement je rencontrais des douleurs dans mon existence, de nouveau. Tu vois, j'ai accompagné mon père pendant 1 an et demi jusqu'à son dernier souffle. Moi, je viens d'un endroit où, voilà, j'ai aussi perdu ma mère alors que j'avais 12 ans dans des circonstances violentes. Je n'ai pas de frères et sœurs, etc. Et du coup, je me suis dit, en fait, je vais prendre un temps pour moi, simplement, pour être là, avec ça, cet espace. Pleurer ce qui a pleuré, rester avec l'instant. Et puis, de toutes ces fins, j'avais mon divorce qui était terminé après 2 ans de procédure, une fin d'une passion amoureuse, beaucoup de fins. Et je me suis dit, ok, on va rester avec cet espace-là, on va pas fuir dans, ok, il faut que je produise quelque chose pour le monde. Non. Je vais rester avec ce qui est là, et puis on verra bien s'il y a quelque chose à un moment donné qui me féconde, tu vois, s'il y a quelque chose qui s'ensemence. Et dans l'instant, il n'y a pas eu grand-chose pendant les quelques mois, voire même plus d'1 an. Et donc, j'ai fait silence, tout simplement. Si tu veux, dans cette société aussi qui nous demande beaucoup de productivité et d'aller dans la performance, il va falloir les défendre, ces moments de ressourcement, de repos, de relaxation, de silence. Alors, une pratique toute simple, faire un jeûne mental 1 fois par semaine. Avec tous ces réseaux sociaux, on coupe les réseaux, tu vois, on fait silence. On se met en retrait du monde. Tu parlais de Mathieu Ricard, qui est un homme que j'apprécie énormément. Et pareil, voilà, c'est aussi comment je me mets en retrait du monde, tu vois, pour revenir en moi, pour sentir, voilà, comment je me sens aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit mon énergie, où est-ce qu'elle a envie de s'exprimer. Et puis c'est pas forcément vis-à-vis de quelque chose, il n'y a pas de compte à rendre à la société, en fait, dans le sens, tu vois, je dois quelque chose à la société. Quand tu dis ça, il faudra se faire violence pour retourner à soi, c'est vrai. Et nous, quand on a pris la décision de ne plus être présente le week-end sur les réseaux, nous, on le justifie. Ça veut dire que aujourd'hui, on se justifie de... en fait, j'aimerais juste les week-ends être avec moi-même, avec ma famille, et pas être connectée ou surconnectée. Et ça c'est drôle ce que tu dis, parce que nous, quand on a fait ce choix-là, c'est vrai qu'on l'a justifié, tu sais, on aimerait maintenant. Et en fait, je me dis,
aujourd'hui, on se justifie d'une pause. On se justifie, par exemple, de s'allonger dans le canapé pendant 1 heure pour prendre du temps. En revanche, on va glorifier la productivité. Oui. Et on va estimer peut-être qu'on est paresseuse, ou elles nous ont abandonnées, ou elles sont plus aussi productives qu'avant. Elles gagnent tellement bien leur vie que maintenant, elles ont même plus besoin d'être sur les réseaux sociaux. Ouais, mais là, tu vois, tu es dans toutes les histoires que potentiellement les gens se racontent, mais t'en sais rien, en fait. On n'en sait rien dans le mental, qu'est-ce qui se passe, tu vois, vraiment. Et donc, au lieu d'aller dans cette projection, de dire, en fait, si moi, je montre l'exemple, et encore même, tu vois, je suis même pas dans ce truc de vraiment montrer l'exemple. C'est OK, qu'est-ce qui est OK pour moi? Mais c'est pas montrer l'exemple, mais c'est une invitation. En fait, en faisant toi ce que tu fais, c'est une invitation aux autres de se joindre à nous ou non. Après, c'est une invitation, c'est pas une injonction. C'est en incarnant, tu vois, les choses, qu'après les gens ils se disent, ah mais oui, c'est vrai, moi aussi je pourrais peut-être faire une pause de temps en temps, tu vois, ça serait peut-être bénéfique pour moi. Et puis il y a vraiment cette notion de revenir, c'est que plus je nourris mon âme, plus je me remplis à l'intérieur, moins je vais aller chercher à me remplir à l'extérieur, hein. Tu vois. Et donc c'est là aussi où on va aller finalement dans une certaine décroissance, tu sais, par rapport à cette société de surconsommation. Parce qu'en fait, plus tu te remplis toi, mais en fait, ce vide existentiel qui nous habite tous et toutes à l'origine, hein, à partir du moment où nous arrivons sur Terre, il y a comme un espèce de vide comme ça, parce que on est tout dans un petit dans une immensité, tu vois. Ok, très bien. Mais en même temps, comment finalement je vais me nourrir de l'intérieur pour finalement ne plus être dans cette consommation, tu vois, dans ce vide qui crée de l'avidité en fait. Parce que c'est aussi ça notre difficulté, c'est que beaucoup de personnes se plaignent de la solitude, tu vois, mais moi dans mon ressenti, il y a un endroit où je peux sentir qu'il y a eu des moments dans ma vie et des périodes de ma vie où la solitude était douloureuse pour moi et difficile. Et aujourd'hui, où j'ai grandi dans ma capacité d'accueillir cet espace, c'est OK. En fait, la solitude, c'est la présence à moi-même. Donc, c'est un cadeau, en fait, cette solitude. En même temps, tu vois, je peux le percevoir comme ça et avoir de la gratitude pour cet espace qui me permet aussi de sentir à tout instant comment je me ressens, en fait. Mais j'aime bien ta phrase, ce vide j'ai déjà oublié. Qui crée de l'avidité. Qui crée de l'avidité. Je trouve que c'est une phrase tellement encore une punchline, tellement vraie. T'en as sorti pas mal dans l'épisode. Et ça serait dans toutes les sphères de nos vies, quoi. Ce vide intérieur, parfois ce vide même nous-mêmes intellectuel, où tu fais tellement de choses que t'oublies même de réfléchir à toi, mais aussi à des choses plus profondes, et ça te rend avide. Et notamment, je trouve, avec les réseaux sociaux, c'est encore pire, où on peut être avide à rester dans son canapé pendant des heures à consommer des réseaux sociaux plutôt qu'à s'allonger pour être, et je parle de moi-même, en présence de moi-même ou des gens qui comptent dans ma vie, quoi. Tu vois, ça va être l'espace où peut-être il y a un moment donné, en fait, on va se laisser distraire par ça, tu vois, par l'extérieur en fait. Mais parce qu'il y a quelque chose qui cherche à s'éviter à l'intérieur. Oui, j'allais dire tout à fait. Tout à fait. Oui. Et en fait, on peut voir que tout ce qui nous amène parfois à nous comporter, on veut plus de confort, tu sais, la problématique c'est d'être dans une société qui va prôner le bien-être plutôt que l'être. Tu vois, si on s'arrêtait juste à l'être, le bien-être, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire qu'on va aller plus de confort, plus d'objets, plus de connaissances, et on est toujours encore en train de chercher par l'extérieur à se remplir sans se goûter de l'intérieur. Comment je suis moi, tu vois? C'est quoi mon énergie? Comment elle a envie de s'exprimer? Et puis, ce qui est là aujourd'hui n'est pas là demain. Là, à l'instant même, on est déjà dans le passé, il y a une seconde, tu vois. Donc, c'est vraiment aussi de voir comment finalement on va chercher soit à se distraire, soit au contraire à amoindrir les choses, mais que la distraction est une forme aussi, tu vois, dans l'évitement en fait, à s'ankyloser aussi,
par rapport aux addictions, etc. C'est-à-dire qu'on va essayer d'amoindrir tous ces ressentis, parce que qu'est-ce qui fait que nous sommes humains? C'est cette capacité à ressentir, tu vois. Et en fait, dans notre inconfort à ressentir les choses, on a peur aussi de cet inconnu, parce que nous sommes des terres inconnues à nous-mêmes. Mais le merveilleux dans l'histoire, c'est que de cette terre inconnue, on peut entendre qu'il y a la terre du un qui est connu. Revenir à l'origine. Revenir à son origine. Et il me semble, il me semble que tu as... C'est trop ce qu'elle dit, on a envie de rebondir, mais... il me semble que t'as pas vécu que chez nous, en France métropolitaine et à Paris. Tu es allé dans d'autres contrées. Est-ce que ça t'a permis aussi d'avoir cette façon de voir les choses? Parce que, je sais pas où tu es allé, tu nous diras, c'est des pays aussi surconsommateurs comme nous, très productifs comme nous, très capitalistes comme nous. Qu'est-ce que tu as pu retirer de ces voyages que tu peux implémenter chez toi? De devenir une terre d'accueil. J'ai beaucoup voyagé. J'ai été au Mali, j'ai été en Birmanie, j'ai été en Ouzbékistan, j'ai été à Bali, j'ai été au Costa Rica, j'ai été un peu plus proche au Maroc, j'ai été en Namibie, j'ai été où encore, en Guadeloupe, en Martinique, en République dominicaine, etc., à Cuba, j'ai été où encore, oui, plein d'endroits dans le monde. Et en fait, ce que ça m'a apporté, oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu sais, quand tu arrives et que tu es entre guillemets étranger, et que ça se voit tout de suite par rapport à quand tu arrives, ne serait-ce que par ton look, tu vois, ou par ta couleur de peau, etc. Eh bien, en fait, de voir aussi la capacité des autres à accueillir la différence. C'est merveilleux à vivre. De voir leur élan, leur curiosité, leur soif de te découvrir, en fait. C'est une porte ouverte, tu vois, vraiment, encore une fois. Donc, il y a eu ça dans le voyage. Et puis, également, le voyage, ce que ça m'a apporté, la diversité des regards, la richesse de nos existences. C'est fou, quand même, tu vois. Il y a un côté qui est très merveilleux, il y a un côté qui est complètement incroyable, moi, je trouve. Et puis, il y a un endroit que j'ai touché à un moment donné dans ma conscience qui s'est vraiment déployé en moi, qui s'est ouvert, et j'ai perçu le monde comme étant ma maison, entre guillemets, comme étant notre maison. Tu vois? Et c'est ça que le voyage m'a permis d'ouvrir en moi, en fait. Et donc de sentir que à l'endroit où je pouvais peut-être m'attacher à un lieu, en fait, il était tout à fait possible de me ressentir autrement, moi à la fois comme une terre d'accueil et à la fois ce monde comme une maison pour nous tous. Et d'ailleurs, quand tu dis la diversité des regards, je trouve ça très intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que aujourd'hui, moi je le ressens beaucoup sur les réseaux sociaux parce que c'est mon métier, que c'est là où je suis au quotidien, que quand on parle comme ça avec toi, quand on va parler avec une autre, quand on va parler nous, parce que nous on est des personnes très curieuses, donc nous on s'ouvre absolument à tout. Moi il y a peu de choses qui m'effraient, tout m'intrigue, tout m'intéresse, je veux en savoir plus. Et je trouve ça intéressant parce que moi je vois sur les réseaux sociaux, quand nous on va parler de quelque chose, d'un sujet, tout de suite ça va être parlez pas de ça. Vous allez vous discréditer, parlez pas de ça, c'est vous partez trop loin, etc. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on a parlé la dernière fois de la numérologie et on a eu quand même pas mal de messages disant ouh là 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 là, commencez pas dans ce délire là, ça va pas, vous êtes folle, non. Et c'est ça qui est intéressant parce que nous on a ce truc, la diversité des regards, pour nous elle est hyper importante dans notre quotidien, de laisser la parole à tout le monde. Et laisser aux gens la possibilité, tu vois, de découvrir, de se découvrir aussi, et de lâcher si, tu vois, la numérologie, moi, j'en suis pas une experte, j'ai découvert, ça m'a parlé aujourd'hui, peut-être que dans 6 mois, je me dirais, pas du tout, ça me parle plus, mais je trouve ça hyper intéressant, oui, cette diversité des regards pour cette, comment on dit, cette, pas la bienveillance, mais accepter. La tolérance. La tolérance, voilà. Oui, si tu veux, c'est le chemin que nous avons tous à faire, c'est-à-dire comment j'accepte la différence de l'autre.
Parce que à l'endroit où je ne me suis pas rencontrée, il va être difficile de rencontrer l'autre à un endroit harmonieux, tu vois, évidemment. Donc, en fait, à l'endroit où j'ouvre mon cœur en moi, ok, je peux accueillir l'autre, quelle que soit sa différence, et je n'ai pas de jugement, qui, je le rappelle, en 2 mots, le jugement. Ah oui, ah oui, d'accord. Qui fait que j'ai un jugement, ok, mais c'est une histoire que je me raconte, c'est peut-être pas ça, tu vois. Donc à l'endroit où je vais avoir du jugement, où je vais avoir de l'appréhension, comment finalement je peux rester dans cet espace d'ouverture. Et en fait, la rencontre avec l'autre, finalement, si je le perçois comme étant différent de moi, l'autre a un autre visage que moi-même, tu vois. Et en même temps, comment je peux accueillir son visage dans mon cœur? Quand bien même ce visage ne correspond pas à moi, ce que je m'imagine, de ce que peut-être il devrait être, tu vois, toutes ces illusions que nous nous faisons sur les uns et sur les autres, en fait. Tu vois? Merci Magali, parce que cette phrase qui est longue, on va la prendre, on va la copier, et ce sera le message à tous les haters. Ah oui. Dès que t'as un commentaire négatif, les filles, fallait pas faire ça, les filles, pas ce partenariat, les filles, pas ci, les filles, pas ça. Comment voulez-vous qu'on se rencontre dans un terrain bienveillant si on est déjà dans un espèce de ping-pong. Exactement. Eh ben c'est beau, Magali. Oui, et pour autant, pour rappel, les personnes qui ont écouté notre épisode de podcast, avant nous étions méchantes et pauvres, nous avons été comme ça. Nous aurions été de très bons haters. Oui, à l'époque, on aurait été de très bons haters sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à cette époque-là, mais alors on aurait été des haters comme ça. Parce que en fait, si tu veux aussi, j'aime bien apporter cet angle de vue. Par exemple, tu vois, dans la rencontre, en fait, je suis là et puis vous êtes en face de moi, par exemple. La rencontre, c'est quoi? C'est la rencontre, c'est l'espace entre toi et moi. Tu vois? C'est ça le chemin de la rencontre, en fait. Parce que si je suis chez moi, je suis chez moi. Bon, ok, je me rencontre moi. Mais si je veux te rencontrer toi, il faut que je laisse de l'espace pour que je puisse, moi, être une terre d'accueil, c'est-à-dire un réceptacle où je ne suis pas pleine de moi. Si je suis pleine déjà de mes croyances, de mes concepts, de mes modes de pensée, etc., comment je peux me laisser pénétrer par l'autre? Ça va pas être facile, hein, si c'est déjà trop plein. Deuxième phrase que je garderai et en commentaire épinglé. Il faudrait mettre en commentaire épinglé de toutes nos vidéos YouTube. C'est très vrai. Et ça me parle. Et je parle pas que aux personnes, mais parfois, ça peut être moi aussi. Quand je regarde des vidéos des gens, des trucs d'autres personnes, je peux avoir ce côté un peu, alors moi, j'écris pas, mais je peux le penser. Oui. Et maintenant, je me dirais peut-être, en effet, c'est mon prisme à moi. Là, et je pense que je dirais cette phrase, Isadora, là, tu es pleine de toi. Laisse, justement, cette personne, être pleine d'elle. Oui. Quelle que soit sa couleur, tu vois, intérieure, en fait. Parce que, ce qui est joli moi, ce que je vois, c'est que, tu sais, quand on a une personne qui vient et qui est possiblement dans la fermeture à un endroit, etc., comment elle va s'ouvrir, en fait? Le chemin de l'ouverture, c'est vraiment à l'endroit, finalement, où je deviens une coupe pour la vie, pour ce qui est. Si déjà tu es en possibilité d'accueillir ça, waouh, tu vois, il y a plein de choses qui tombent, en fait. Tu vois, je peux accueillir, ok, il y a cet espace-là, j'accueille cet espace-là. Et à l'endroit où je deviens une coupe, finalement, je peux percevoir que l'autre, à l'endroit où je te voyais différent de moi, où je faisais du ou, il y a toi ou moi, tu vois, eh bien, je vais pouvoir passer d'une dualité d'opposition à une dualité complémentaire où je suis en capacité de, moi, me reconnaître dans mon unicité, dans ma singularité, dans, finalement, qui je suis, et en même temps, je peux te reconnaître toi et poser, donc, du coup, ce que tu m'amènes à côté de moi, même si je vais pas forcément l'adopter, tu vois. Je peux complètement coexister avec toi, avec des points de vue différents, en fait. Tu vois, on n'est pas obligé d'adopter les points de vue des autres, non. Parce que je le rappelle toujours, de là où vous regardez,
c'est toujours un endroit juste pour vous. Votre histoire, c'est votre histoire. Mais ça reste qu'une histoire en même temps, tu vois. Oh Magali, c'était trop beau. Ouais. On pourrait parler des heures encore. Ah bah là, on pourrait passer s'il n'y avait pas un rendez-vous pro après, vous auriez eu un épisode de 3h30. C'est ça. Bon, il y aura sûrement un deuxième parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais c'est là, j'ai l'impression que quand je vais rentrer chez moi ce soir, je me sens un petit peu plus humble que hier. Non, c'est vrai que ça donne un petit peu, ça remet un peu les pieds sur terre et se dire que y a pas que nous. Parce que on sera très souvent le nombril, et je parle de moi, je parle de Marisa, mais de la société globalement. De la société. Et ça me fait penser que arrête de rader toi ton petit nombril et tu peux le regarder, mais ferme les yeux un peu, parce que moi je le fais jamais, de me regarder à l'intérieur de moi. Je me regarde par rapport à comment les gens me regardent. Donc je suis ça, ci et ça, parce que les gens me disent ça de moi. Mais je sais même pas si moi je suis les critiques qu'on peut me faire, mais aussi les points positifs. Je ne sais même pas si je m'estime être comme ça. Bah c'est ça qui est intéressant dans cet épisode, c'est d'inviter les gens qui nous ont écoutés aujourd'hui à regarder qui ils sont plutôt de l'intérieur. Ouais. Et ça, c'est un exercice. Vous avez toute la vie. Ouais. Tu vois, un petit tips pour les personnes qui nous écoutent. Dès qu'on va être dans des mots qui sont avec ex devant, extérieur. Tu vois, c'est qu'on est en dehors de soi. Intérieur, in, au-dedans de soi. Il y a quoi comme mot qui fait ex? C'était par exemple extériorité, extérieur, tu vas avoir externalisation. Tu vois, qui corrobore en même temps ce que je viens de dire. Alors, moi, je vais finir sur un ton juste léger et juste pour le côté un peu fun, parce que à la fin des épisodes de podcast, j'aime toujours demander à nos invités quelle est une recette. Bref, mais toi, tu es une personne particulière puisque tu es abonné à notre plateforme Intention. Donc, j'aimerais savoir, ça fait quand même plusieurs mois maintenant, j'allais dire années, non, plusieurs mois que tu es abonné à la plateforme. Est-ce que tu as une recette que tu as découverte, un truc ou que tu as testé récemment, ou même pas par rapport à la plateforme, un truc que tu as testé récemment et que tu as envie de partager? Oh, est-ce que j'ose rebondir sur le chou rouge? Allez, je rebondis dessus. Écoute, je me suis préparée la semaine dernière. Le chou rouge, ça faisait un petit temps que j'en avais pas acheté. Et je me suis préparée du chou rouge avec des pommes. Oui. Tu vois, en cocotte. Avec des raisins secs, avec des noix aussi. Avec un petit filet d'huile de noix. C'était divin. Ah, alors j'ai jamais testé le chou rouge cuit. Eh oui, voilà. Oui, d'accord. Ah, c'est intéressant. C'est ce qu'on fait dans le Nord. Maman, elle mangeait ça toute son enfance en Picardie. Le chou rouge, pomme, cuit, elle est toute. Mais tu cuis aussi les pommes? Oui. D'accord. Alors, je ne les mets pas forcément au début de la cuisson, tu vois, de manière à ce qu'elles se délitent pas trop. Mais l'idée, c'est pas de faire de la compote, évidemment. Sinon, ça, c'est un autre dessert. Mais là, c'est vraiment, ok, je mets les pommes peut-être à 15 minutes, 10 minutes de la fin de la cuisson, tu vois, du chou rouge, et c'est vrai que c'est délicieux en fait, hein, vraiment. Ah, il faudrait que je teste. Bon, là pour moi il y en a plus chez mon producteur. Là on arrive aux températures où le chou rouge il a plus de mal à survivre avec les chaleurs, mais la prochaine fois je testerai une recette de chou rouge cuit, jamais testé. Ouais, moi plus jamais testé. Ben ouais, tu vois, c'est aussi ça, se laisser surprendre en fait. Oui, totalement. Tu vois, dès qu'on est encore trop dans le vase clos de je sais, c'est comme ça, il faut que, ok. Comment je peux ramener, en fait, tous les endroits de tension et de trop plein, comment je peux ramener de l'espace et de la respiration, en fait. Merci beaucoup, Magali. Oui. Oh, ça a été un grand bonheur. C'était vraiment incroyable. Oui, ça va nous faire cogiter. C'est bien parce qu'on est lundi. Donc comme ça, voilà, on va être apaisés toute la semaine. C'est super de commencer de faire les épisodes le lundi. Et nos auditeurs, eux, vont la voir le vendredi, encore de mieux. quoi bien commencer le week-end. Alors c'est vachement chouette en même temps, je vais vous le nommer, je sais pas si vous avez une petite minute encore, parce que le lundi c'est le jour qui correspond à la lune. Et donc on est plus normalement on est tourné vers soi, tu vois, vers l'intérieur, vers l'introspection. Tu vois, un autre mot en introspection. D'accord. Et le vendredi, c'est un jour qui est dédié à Vénus, qui est un jour plus festif où on va aller un peu dans la distraction, mais aussi peut-être dans les loisirs, dans le plaisir. Tu vois, il y a ce côté comme ça qui danse avec la vie.
Alors que le lundi, c'est plus un côté je reviens en moi, tu vois. En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que nos épisodes de podcast devraient sortir le lundi. Non, pas forcément, parce qu'ils s'offrent au monde, si tu veux. Alors, si vraiment on était dans quelque chose qui cherchait à plus ou moins coller un petit peu à l'énergie des planètes, on serait peut-être plutôt autour du mercredi, qui est la journée, en fait, dédiée à la communication. Ah, merci Magali. Alors le lundi, je vais mettre maintenant que c'est une journée off, Marisa. D'accord. Je ne travaillerai plus le lundi. Et d'ailleurs, toutes les entreprises devraient faire en sorte que le lundi soit un jour un peu plus lent que les autres jours de la semaine. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs s'offrent le lundi. Ils disent souvent le lundi, c'est mon jour vraiment de calme. Et il n'y a pas de visio, il n'y a pas de rendez-vous, tout ça. Souvent, les entrepreneurs, j'entends dire ça sur les naturellement, réseaux. qui vont vers le lundi, parce que même dans la création de contenu, tu vois, parce qu'il y a quelque chose qui se pose, en fait, qui est pas dans une cadence. Et c'est toujours intéressant dans nos vies qui sont très agitées, entre guillemets, et bien de voir aussi comment je respecte mon rythme, comment je connais mon rythme, tu vois. C'est important aussi de pouvoir respecter ça, et parce que c'est pas la société qui le respecte de toute façon. Oui. Ouais. Donc grâce à Magali, nos épisodes désormais sortiront tous les mercredis. C'est intéressant parce qu'en fait, du coup, ça nous ramène à l'endroit où je communique depuis l'espace du cœur, comment ma parole est habitée, en fait. Après, tu verras, on parle beaucoup moins, en définitive. On a moins de besoins, on parle beaucoup moins. Tu vois, il y a moins quelque chose qui a besoin de se déverser comme ça. Ça se fera plus de podcast après. Non. C'est un si bel espace, tu vois. C'est trop bien. Justement, c'est important, notre podcast, pour donner cette diversité, tu vois, de paroles et c'est important. Oui. Oui, moi je vous remercie vraiment vivement de pouvoir avoir été là aujourd'hui auprès de vous. Ça a été vraiment non seulement un grand bonheur, mais aussi un vrai délice, parce que vous savez à quel point je vous apprécie et comment j'ai aussi beaucoup de tendresse pour vous, pour votre famille. Comme Marisa m'a appelée, j'ai l'impression qu'on c'est un peu de la famille, parce qu'on connaît le papa, la maman, les enfants. Et moi, je vous ai vu aussi grandir dans ces espaces-là. Et c'est merveilleux. Merci beaucoup Magali. Merci à toi. Merci à toi d'avoir accepté. Merci à toi pour tes bons mots pour nous, mais également pour les auditeurs qui sont là. Et c'est très précieux. Et si des personnes sont intéressées, parce que Magali, son discours vous a plu et tout, on mettra le lien aussi de son site dans la description de cet épisode. Oui, avec plaisir. Vous êtes les bienvenus. Eh bien, bonne écoute et on se dit à très bientôt. À plus. À plus. Portez-vous bien. Beaucoup de joie vers vous.